Correction exercice 1, page 29. Donc on lance un dé cubique une seule fois. Donc un dé cubique c'est un dé normal. Donc un cube ça a 6 faces. Et donc chaque face donc, est notée par un numéro. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc quel est le nombre de résultats possibles? Donc le nombre de résultats possibles c'est 6 résultats. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien peut-on définir d'événements élémentaires? Donc on rappelle, un événement élémentaire est un événement qui ne contient qu'un seul élément. Donc par exemple, si je lance un dé et je dis je souhaite obtenir 1, donc c'est un événement élémentaire parce que j'ai qu'une seule possibilité, c'est avoir 1. Donc ici, on a 6 événements élémentaires, obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, etc. Ensuite, on a l'événement A, obtenir un nombre pair. Il faut proposer une définition de l'événement, donc B, sachant que A union B, où on lit A ou B, c'est 2, 3, 4, 6. Alors, donc ici on a A ou B, c'est 2, 3, 4, 6. On sait que A c'est 2, 4, 6, puisque ce sont les nombres pairs. Quand on fait l'union, on met en commun ce qu'il y a dans A et ce qu'il y a dans B. Donc, dans A, j'ai 2, 4, 6. Donc, qu'est-ce qui a été rajouté? C'est 3. Donc, c'est 3. Donc, ça veut dire que dans l'événement B, j'ai que l'élément 3. Donc, l'événement B, c'est, par exemple, obtenir 3. Alors, il y a d'autres cas, mais celui-ci suffit pour la correction. Ensuite, donc il faut proposer une définition cette fois de l'événement C, sachant que A inter C, où on lit A et C, c'est égal à 4. Alors, A et C, c'est égal à 4. On sait donc que A, c'est 2, 4, 6, donc ce sont les nombres pairs. Et lorsque l'on fait l'intersection, donc le pont à l'envers, quand on fait l'intersection, on va regarder ce qu'il y a en commun dans A et ce qu'il y a en commun dans C. Donc c'est-à-dire 4. Donc il faut trouver un événement où on a par exemple 4 comme... Donc par exemple, si on prend obtenir 4, ça va être le cas. Puisque et dans l'événement C, j'ai 4 et dans l'événement A, j'ai 4. Donc, ici, c'est ce qu'ils ont en commun, c'est bien 4. Donc obtenir 4, ça fonctionne. Donc voilà. Il y a d'autres événements, mais celui-ci suffit également. Proposer une définition de l'événement D, sachant qu'il est incompatible avec A. Donc quelque chose qui est incompatible, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir se réaliser en même temps que A. Donc vous voyez bien que A, si c'est un nombre pair, par exemple, je ne vais pas pouvoir avoir un nombre impair en même temps. Je ne vais pas pouvoir dire je veux un nombre pair et un nombre impair. Donc D peut être du coup obtenir un nombre impair, donc ça va être incompatible avec A. De même, je ne peux pas avoir, par exemple, D, c'est obtenir 1. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir un nombre pair et obtenir 1. Je ne peux pas avoir aussi, de même, obtenir 3, obtenir 5, etc. Donc tous ces événements-là, donc il en existe d'autres, mais ceux-là sont incompatibles. Comment définir l'événement A avec une barre dessus? Donc on a vu dans le cours que A avec une barre dessus, ça veut dire c'est l'événement contraire de A. Donc c'est-à-dire c'est tout ce qui n'est pas dans A et dans A bar. D'accord? Puisque c'est le contraire. Donc ici, on a les nombres pairs. Donc 2, 4, 6. Donc le contraire, c'est tout ce qui va rester. Donc je vais le mettre en vert. Donc c'est 1, 3 et 5. Le contraire. Puisque 2, 4, 6, c'est dans l'événement A. Donc le contraire, c'est tout ce qui reste. 1, 3, 5. Et 1, 3, 5, on voit que c'est les nombres impairs. Donc là, la définition est assez facile. Donc le contraire, c'est obtenir un nombre impair. Voilà.